Pour la première fois depuis la libération de la région de Koursk, le président Vladimir Poutine s'y est rendu en personne. Cette première visite s'est avérée riche et fructueuse. Il a tenu plusieurs réunions importantes, notamment avec le gouverneur par intérim de la région, Alexandre Einstein, pour discuter de la restauration des infrastructures. Afin de permettre aux habitants de Koursk de rentrer chez eux le plus rapidement possible, Vladimir Poutine a accepté de prolonger le versement d'une allocation mensuelle et a également insisté sur la nécessité de renforcer les effectifs de l'équipe de déminage. Je vous informe que nous menons maintenant des opérations de déminage du territoire et que nous avons déployé un groupe des forces armées du ministère des situations d'urgence, Barsk-Koursk. Chaque jour, nous déminons une grande quantité, à savoir plusieurs dizaines d'objets explosifs. Mais nous ne pouvons pas encore assurer la sécurité des gens qui rentrent chez eux. Je vous demande de maintenir cette mesure de soutien, 65 000 roubles, au moins pour la période actuelle. Je suis d'accord. Il faut poursuivre jusqu'à ce que les gens puissent retourner chez eux. Les équipes de déminage devront bien sûr être renforcées par les autorités auxquelles incombe cette mission, afin que les gens puissent retourner chez eux le plus vite possible. Je suis d'accord. Au cours de sa visite, le président s'est également rendu au quartier général humanitaire pour s'entretenir avec les représentants des organisations de bénévoles aidant les civils. Parmi les bénévoles participant à la réunion se trouvaient des représentants de diverses régions de Russie, dont certains ont été Koursk depuis le début de l'occupation. Outre les militants, les prêtres ont apporté une grande contribution à la cause commune. Des points d'évacuation et même des ateliers de production de pansements ont été organisés dans les églises. Vladimir Poutine a promis de reconstruire les églises endommagées pendant l'occupation et a particulièrement insisté sur le rôle de la religion dans les moments difficiles. Je tiens à souligner que les religieux de presque toutes nos confessions traditionnelles sont, au sens propre du terme, à leur poste de combat. Ils sont à la fois sur la ligne de contact, et je le dis encore une fois, de toutes les confessions en train d'aider les gens, et à l'arrière, loin des hostilités. Ce soutien est extrêmement nécessaire puisque le facteur clé de toute réussite, en particulier pendant les moments difficiles et des hostilités, est la force intérieure et la volonté d'accomplir les missions que la patrie attend de chacun. Bien sûr, on ne peut pas se passer d'équipement et d'armement, mais la motivation morale est au premier plan. Il ne faut pas sous-estimer le rôle et l'importance des guides spirituels ici. Les représentants d'organisations bénévoles ont également fait part à Vladimir Poutine de l'avancement des travaux de restauration qui se poursuivent dans la région. Ils ont remis au président un registre des monuments vandalisés par les forces armées ukrainiennes. Leur nombre fait réfléchir. On voit bien contre qui on se bat. Si ils détruisent volontairement des monuments de la Seconde Guerre mondiale, les choses sont claires. On a toutes les raisons de dire qu'ils sont adeptes de l'idéologie néo-nazie. Quoi d'autre? Comment le définir autrement? C'est exactement ça. Même un concours des idiots, ils ne prendraient que la 2e place. Pourquoi? Parce que ce sont des idiots. En agissant comme ils le font, ils montrent ce qu'ils sont en réalité. Après s'être entretenu avec les bénévoles, Vladimir Poutine a rencontré les chefs de municipalité, les députés et les représentants de la région de Koursk et les a remerciés pour leur travail efficace dans des conditions difficiles. Le président a également demandé au gouverneur par intérim de décerner des distinctions aux représentants des collectivités locales ayant particulièrement contribué à la normalisation de la situation. Ce qui est important, c'est que vous n'avez pas attendu d'instructions. Certains n'étaient pas là, certaines structures ont disparu. Mais vous êtes restés sur place, vous ne vous êtes pas dispersés, vous n'avez fui nulle part, vous êtes restés à côté des gens en accomplissant votre devoir. Et vous avez réussi, je veux le confirmer, vous avez réussi. Pour exprimer mes remerciements, je prie Alexandre Evseyevitch dans ces circonstances de guerre, donc c'est tout à fait normal d'attribuer des décorations aux collègues qui ont apporté une contribution particulière dans la normalisation de la situation. Au cours de sa visite, Vladimir Poutine a inspecté la centrale nucléaire Koursk 2 en cours de construction. Elle est destinée à remplacer les unités de production d'électricité de la première centrale, la centrale de Koursk, qui seront mises hors service. L'ouverture de la première unité de la nouvelle centrale est prévue pour la fin de cette année.